Saint-Pétersbourg, octobre 1917. Une foule en colère est rassemblée devant le palais d'hiver du Tsar. Le cuirassé Aurora, ancré sur la Neva, envoie un signal. La Révolution balaie la Russie. Kiev, septembre 1941. Les troupes d'assaut nazis poussent de longues files de juifs dans les rues du Podel. Sous les regards des voisins chrétiens, ils passent devant la cathédrale Andreïevski en direction d'une forêt proche. Pendant la semaine qui suivra, plus de 100 000 juifs seront assassinés à Babi Yar. Moscou, 1992. Le communisme se convulse et meurt. Devant la tombe de Lénine, sur la place rouge, la garde d'honneur surveille la dépouille de l'Union soviétique. À sa place, émergent 15 nouvelles nations indépendantes en quête de stabilité. Et dans la plupart d'entre elles, les Juifs qui se débattent face à un avenir incertain. La famille Lapkovski quitte sa maison. Après 25 ans, dans cet appartement exigu de Kiev, les grands-parents, Arkady et Mira, leur fille Nina et son mari Valérie, et Genia, leur fils de 4 ans, emballent les souvenirs de toute une vie. Quand j'étais petite, je me souviens avoir dit à ma mère, je suis russe, je suis ukrainienne, mais je ne veux pas être juive. Les gens m'appelleraient de tous les noms, personne ne traitera mon fils de juif. Notre fils n'a aucun avenir ici, c'est pourquoi nous partons. Voilà ce qui nous mène en Israël. Les Lapkovski s'en vont comme des milliers de familles juives dans toute l'ex-Union soviétique. Ils s'en vont vers un nouveau foyer. Je pars dans ma patrie, je vais baiser le sol. Autrefois, ils partaient en train via des stations de transit en Europe de l'Est. Mais dans cette ère nouvelle, ils s'en vont en Israël par vol direct de Moscou, Saint-Pétersbourg, Kiev et Kishinev, Odessa, Minsk, Riga, Tashkent. La liste ne cesse de s'allonger. Ils s'envolent le plus possible et le plus vite possible. Mr. Golnitsky, you are in you are traveling Tashkent. Why? I heard something that you don't want to give to allow to fly from Tashkent. What happened? Veiller à la bonne marche des avions demande beaucoup d'énergie à Karol Unger, le directeur des opérations de l'Aliyah. Après avoir convoyé des centaines de milliers de juifs par Budapest, il s'est adapté à une situation nouvelle encore plus complexe. C'est d'une certaine façon un cauchemar car il n'y a ni jour ni nuit. Ce travail, moi et tous les autres, ne pouvons le faire que parce que nous éprouvons de profonds sentiments envers ces gens. Au siège, à Moscou et dans les antennes installées à travers toute l'ancienne Union soviétique, les émissaires chevronnés de l'agence juive sont sur la brèche, sans se laisser décourager par les défis logistiques à surmonter en si peu de temps. Personne ne peut nous dire ce qu'il adviendra demain, ni les autorités russes, ni les juifs, ni même l'agence juive. Un moment de détente au coin d'une rue de Moscou. Mais partout ailleurs, la dérive économique accentue la morsure de l'hiver. Les files d'attente s'allongent, la colère gronde. La nourriture et les produits de première nécessité se font rares ou sont vendus à des prix inaccessibles.
Un peu partout, sur les trottoirs, des gens affamés bradent leurs derniers biens pour quelques roubles de plus, de quoi survivre. Ils n'ont pas le choix. Les Juifs, eux, ont le choix. Comme les Lapkovski, ils peuvent partir en Israël. Говорят, у нас сейчас как колбасный такой, именно алия пошла. Сейчас Certains disent для qu'on меня s'en это va очень juste pour ценит remplir колбасный. nos Я assiettes. считаю, что Ce n'est pas comme cela если que та je страна ressens. примет меня, Si Israël я m'accepte, могу je suis отдать prêt à donner mes bras, свои руки, mon âme. свою все. Au consulat d'Israël à Moscou, pourtant, la file d'attente pour les visas d'immigration est plus courte qu'avant. De plus en plus de Juifs reportent le voyage. Ils ont appris qu'il y a du chômage en Israël. Ils sont en proie à l'indécision. J'ai peur de vivre ici, mais un peu aussi de vivre en Israël. Ici, ma mère et mon père ont du travail. Là-bas, ils n'auront rien. Ils doivent choisir entre une vie de misère ici et une vie peut-être pas si facile en arrivant en Israël. L'agence juive les aide à se préparer à leur nouvelle vie en leur procurant des conseils personnels, des séminaires sur l'entreprise et l'orientation professionnelle. L'accent est mis spécialement sur les jeunes, la clé de l'Aliyah et de la vie communautaire juive à travers des programmes pour la jeunesse dans toute l'ancienne Union soviétique. Étudier les valeurs juives. Apprendre l'hébreu. Et, ce faisant, découvrir Israël. Voilà comment les choses se passent à Kiev, où habitent les Lapkovski, et voici comment cela se passe à Kouba. Kouba, en Azerbaïdjan, un village perdu dans les montagnes à l'ouest de la mer Caspienne. Les Juifs vivent en Azerbaïdjan depuis des siècles. C'est une vie rude, difficile, pratiquement indissociable de celle de leurs voisins musulmans. Mais à tout instant, il vous rappelle, nous sommes juifs. Nous sommes juifs. À toute occasion, dans chaque coin de la ville, ils le font savoir. Nous sommes juifs. Autrefois, il y avait 12 synagogues à Kouba. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une. Dans les années 70, le village comptait 20 000 juifs. Il n'en reste que 6 000. Certains sont partis en Israël, d'autres vers les grandes villes. Ils sont peu ici à se rappeler les prières. Pourtant, la vie familiale juive demeure vivace. De même, le désir d'arriver en Israël. Mais il y a des obstacles. Je sais que l'avenir se trouve en Israël, mais nous ne pouvons partir sans nos parents. Les parents restent parce que leurs parents sont enterrés ici. Eux aussi veulent être enterrés ici. Parents et grands-parents, les ancêtres, des générations de mémoire juive sont enterrées ici. Pour le salut des générations à venir, les Lapkovski laissent tout cela derrière eux. À Kiev, ils abandonnent un autre cimetière juif, un cimetière
transformés en terrain de jeu par des jeunes Ukrainiens. Quiconque hésite entre rester et partir devrait venir se recueillir ici, à Babillard. On entend encore les gens qui hurlent. Je suis persuadé que cela peut se reproduire. Une autre façon peut-être, mais c'est possible. Les grenades qu'ils ont jetées contre notre synagogue n'étaient qu'un signe. Il y a des signes partout, dans les escaliers d'un appartement de Moscou. Les temps ont changé, les sentiments pas tellement. Longue vie à Hitler. Il y a des juifs dans l'appartement 73. Le juif du 73 est l'émissaire de l'agence juive Karol Unger. The situation here is like La a situation bomb ici, that comme une bombe every qui peut exploser à tout moment moment. can explode. En Azerbaïdjan, la bombe est l'islamisme. Alimenté par la guerre, l'intégrisme est en expansion. Les liens avec l'Iran ne cessent de se resserrer. C'est un baril de poudre et la mèche a pris feu. Une bouteille sans bouchon dont le contenu se répand. Tout le monde est touché, y compris les juifs. Et les derniers juifs de Bakou se souviennent. Ma famille, je l'ai laissée à Vilno, dans le ghetto, sous la terre. Nous avons l'espoir et le désir de monter en Israël. Les enfants de Bakou chantent un chant d'espoir, un espoir maintenu par tous les juifs pendant 2000 ans, un désir qu'ils sont désormais libres de réaliser. À travers l'ancienne Union soviétique, des milliers de juifs se joignent chaque mois à l'exode par les airs. Par vol direct vers Israël, les juifs de l'incertitude, certains d'entre eux, rentrent chez eux. Israël fait de gros efforts pour amener un maximum de juifs en un minimum de temps. C'est seulement ici que leur avenir sera assuré. Chaque juif dans le monde peut y contribuer.